Le PDG millionnaire emmena ses jumeaux à un rendez-vous à l'aveugle, en prétendant être fauché. Tout a changé quand elle a proposé de payer l'addition. « Vous avez amené vos enfants à un rendez-vous » murmura l'hôtesse, haussant un sourcil tandis que Westwood ajustait les jumeaux qui se tortillaient dans ses bras. « Ouais » répondit-il calmement, en équilibrant un sac à langer sur une épaule. « Ce n'est pas vraiment un rendez-vous. » La femme sembla sceptique mais fit un geste vers une table près de la fenêtre. « Vous avez de la chance. Une seule réservation avec enfants ce soir. Table 5. » Graham hocha la tête, son cœur battant plus fort que lors de n'importe quelle négociation d'entreprise qu'il avait menée. Vêtu d'un jean délavé et d'un t-shirt uni, il ne ressemblait en rien au PDG milliardaire qui ornait les couvertures de Forbes. Ses costumes sur mesure et son chauffeur avaient été échangés ce soir contre une Honda Civic 2009 empruntée et deux barrettes dépareillées retenant les cheveux bouclés d'Ella et Emma. Il installa les filles et les aida à s'asseoir dans des rehausseurs. Emma attrapa immédiatement le salière. Ella serra son lapin en peluche rose et regarda autour d'elle. Graham inspira profondément, observant la porte. Il savait déjà que la femme de l'application avait annulé. Son dernier message était sec. « Désolé, je ne peux pas sortir avec un père fauché de 2 enfants. Bonne chance. » Il était sur le point de rassembler les filles et de partir quand la porte d'entrée s'ouvrit, et qu'une femme entra avec un sac fourre-tout en bandoulière et un livre de poche à la main. Elle balaya le restaurant du regard, plissant brièvement les yeux sur son téléphone. Puis son regard se posa sur leur table. Elle marcha droit vers eux, souriant nerveusement. « Salut, je suis Sadie », dit-elle en repoussant ses cheveux dorés derrière une oreille. « Désolé pour le retard. Le bus était lent. » Graham cligna des yeux. « Ah, je sais. Je sais. » Pas vraiment une entrée grandiose, dit-elle en s'asseyant en face de lui, à peine regardant son téléphone à nouveau. « Mais bon, tu as dit table près de la fenêtre avec enfant, alors j'ai pensé que c'était ici. » Il ouvrit la bouche pour la corriger. Mais ensuite il la regarda. Vraiment regarda. Il y avait quelque chose de sincère dans ses yeux, quelque chose de maladroit mais attachant dans son sourire. Et derrière tout ça, une lassitude qu'il reconnaissait. « Pas de problème, dit-il doucement. Nous venons juste d'arriver. » Sadie jeta un œil aux filles qui la regardaient, curieuse. « Je ne savais pas que je dînerais avec une compagnie aussi distinguée, dit-elle avec un sourire. Emma plissa les yeux. « Tu aimes les chats ?» Sadie rit plus que la plupart des gens. Ella fit glisser un crayon violet sur la table. Dessinant un. Et juste comme ça, Sadie prit une serviette et commença à dessiner. En quelques minutes, les filles riaient, pointant du doigt son dessin de chat bancal, complètement enchanté. Graham s'adossa, stupéfait. La gêne habituelle d'introduire quelqu'un de nouveau à ses filles avait disparu. Ce n'était pas forcé. C'était naturel. Le dîner arriva dans un tourbillon de chaos. De la sauce spaghetti éclaboussa la table, du jus d'orange se renversa, et des serviettes furent sacrifiées dans le processus. Sadie ne broncha pas. Elle aida Emma à s'essuyer le menton et raconta une histoire sur comment elle avait glissé et était tombée la tête la première dans un gâteau d'anniversaire à la bibliothèque. Les filles éclatèrent de rire. Graham sentit quelque chose remuer au fond de sa poitrine, quelque chose de chaud, d'inhabituel. Cela faisait des années que rien ne semblait aussi naturel. Sadie ne demanda pas pour son travail. Elle ne mentionna ni richesse, ni succès, ni rien qui ressemblait remotement à sa persona publique. Elle demanda à Ella quel était son animal préféré. Elle écouta l'histoire d'Emma sur une pierre magique qu'elle avait trouvée. Et quand elle surprit Graham à la regarder, elle sourit. Pas de manière coquette, pas flirtante, juste sincèrement. Un serveur passa et posa l'addition sur la table au milieu du repas. « Prenez votre temps », dit-il poliment. « Les desserts ensuite. » Graham fixa le dossier en cuir. Sa main alla à sa poche arrière, mais se figea. Ce n'était pas sa voiture. Ce n'était pas son jean. Il n'était même pas sûr d'avoir un portefeuille dedans. Pendant un moment, la panique flamba dans sa poitrine. Sadie le remarqua. Elle ne fit pas de scène. Elle sortit simplement son portefeuille en cuir usé, en tira une carte, et la tendit au serveur avec un sourire doux. « C'est bon », dit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'ai eu des dîners pires. » Graham se tourna vers elle, stupéfait. « Tu n'étais pas obligé. »« Je sais », l'interrompit-elle gentiment. « Mais j'en avais envie.
Tu avais l'air d'avoir besoin que quelqu'un soit juste gentil. Il se tut. Le bruit du restaurant s'estompa autour de lui. Ce n'était pas une question d'argent. Il pouvait acheter tout le pâté de maison s'il le voulait. Mais à cet instant, c'était la façon dont elle le voyait. Pas le Westwood des gros titres et des réunions d'actionnaires, mais l'homme qui galérait avec des rehausseurs et des boîtes de jus. Un homme qui essayait. Il la regarda. Vraiment regarda. Elle avait de douces lignes de lassitude autour des yeux, probablement dû à trop de nuits tardives avec des livres, pas des fêtes. Son chemisier était simple. Ses ongles n'étaient pas vernis. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle était juste là, présente, humaine, gentille. Le restaurant commença à se vider, mais leur table resta chaleureuse avec des rires et des crayons. Sadie prit un bâtonnet de pain et le cassa en deux, en offrant un à Ella tout en continuant une histoire sur son enfance. J'ai grandi dans une maison où l'argent était serré, dit-elle, les yeux lointains avec le souvenir. Mais nous avions des livres empilés dans tous les coins, sur toutes les étagères, même par terre. Ma mère me lisait tous les soirs à la bougie quand le courant sautait. C'est pour ça que je suis devenu bibliothécaire. Les livres me faisaient me sentir riche même quand je n'avais rien d'autre. Graham écouta attentivement. Il n'y avait pas d'envie dans sa voix, pas de regret pour ce qu'elle avait manqué, juste une gratitude tranquille pour ce qu'elle avait reçu. Cela le frappa profondément. La plupart de ses rendez-vous voulaient savoir pour sa maison à Aspen, ou quel vin il aimait, ou combien de voitures il possédait. Mais Sadie ne posa pas une seule question sur sa carrière. Elle ne semblait pas se soucier de ce qu'il faisait, seulement de qui il était. Et pour la première fois en années, Graham se sentit vu. « Tu dois adorer ton travail, dit-il. » Sadie hocha la tête. « Oui. Les enfants qui viennent après l'école, ils s'illuminent quand je me souviens de leur nom ou que je mets un livre de côté juste pour eux. C'est petit, mais ça compte. Du moins, j'aime à le penser. » Elle posa sa tête sur le bras de Sadie et Sadie effleura doucement une miette sur la joue de l'enfant. « Ces filles, murmura-t-elle, sont quelque chose de spécial. » Graham déglutit difficilement. « Elles sont mon monde. » Quand le repas se termina, Graham se leva et proposa de raccompagner Sadie à l'arrêt de bus, ou au moins de la conduire. « Ce n'est pas une voiture de luxe, dit-il avec un sourire ironique. Mais elle va d'un point A à un point B. » Sadie hésita, jeta un œil par la fenêtre. « C'est bon, dit-elle doucement. J'aime marcher. Ça m'aide à clarifier mes idées. » Il essaya de ne pas paraître déçu. « Bien sûr. » Elle fit un petit signe aux filles, se pencha pour embrasser Ella sur le front. « Merci pour le dessin de chat, artiste. »« Reviens dessiner, » cria Emma. Le sourire de Sadie s'attarda. « Peut-être. » Et puis elle se tourna et marcha dans la nuit. Graham conduisit en silence. Les jumeaux dormaient déjà dans leur siège auto, leurs mains encore tachées de crayon. Un seul morceau de serviette en papier avec un dessin flottait du tableau de bord, un chat griffonné avec trop de moustaches et les mots Sadie plus et là en lettres de travers. Il le fixa quand il se gara dans son garage, le cœur serré. Son esprit remonta à une nuit différente il y a longtemps quand sa défunte épouse Caroline s'était assise par terre dans la cuisine avec les filles, dessinant des animaux de ferme avec des marqueurs lavables sur de vieux journaux. Son rire avait rempli la pièce. Ce souvenir l'avait hanté. Il rendait chaque nouvelle connexion comme une trahison. Mais ce soir, en regardant Sadie avec les filles, en entendant son rire quand du jus d'orange trempait sa manche, il avait ressenti de la paix. Pas de culpabilité, pas de peur, juste le sentiment tranquille que peut-être, juste peut-être, guérir n'était pas une trahison. Peut-être que c'était la permission de continuer, de recommencer. Il regarda le dessin une fois de plus, puis le plia doucement et le plaça dans la boîte à gants. Un espoir fragile s'installa dans sa poitrine. Il n'avait aucune idée s'il reverrait Sadie un jour. Mais elle avait déjà laissé quelque chose derrière elle, et pour la première fois en longtemps, cela suffisait. Cela faisait 4 jours depuis leur dîner. 4 jours depuis que Sadie était entrée par erreur dans le mauvais rendez-vous et l'avait complètement désarmée avec rien que des crayons, de la sauce spaghetti, et de la sincérité. Graham ne pouvait pas chasser l'image de son visage. La façon dont elle riait avec les filles, la façon dont elle avait payé l'addition sans hésiter, sans jugement. Tout ce qu'il avait était un commentaire en passant sur son travail. Je travaille à la bibliothèque près de Pine Street, celle avec les portes rouges. Un samedi matin, Graham emballa les filles dans la voiture à nouveau.
Il se dit que c'était juste une visite informelle à la bibliothèque. Pas d'attente, pas de plan, juste de la curiosité et peut-être un peu d'espoir. Les portes rouges furent faciles à trouver. À l'intérieur, l'odeur de pages anciennes et de polish pour bois les enveloppa comme une couverture familière. Des enfants étaient assis en tailleur dans un coin, regroupés autour d'une femme en cardigan doux, un livre d'images usées sur les genoux. Et alors l'ours dit, « Qui a pris mon chapeau ?» La voix de Sadie monta théâtralement, faisant rire les enfants. Elle s'arrêta au milieu d'une phrase, surprise, et leva lentement les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Graham à l'entrée, les mains dans les poches de sa veste, les épaules tendues. « Salut, dit-il doucement. Elle ferma le livre. Tout le monde, on fait une petite pause. 5 minutes. D'accord. Les enfants grognèrent mais se dispersèrent vers les poufs. Sadie se leva. Tu m'as trouvé. Graham hocha la tête. Je me souvenais de ce que tu avais dit sur les portes rouges. Le silence qui suivit était épais, pas hostile, mais incertain. Elle attendit un papier plié. On t'a fait un autre dessin. Sadie le prit avec un sourire doux. Merci, ma puce. Puis son regard revint à Graham. Tu n'étais pas l'homme que je devais rencontrer ce soir-là. Non, admit-il. Tu devais rencontrer quelqu'un d'autre. Sadie croisa les bras. Alors pourquoi es-tu resté? Graham inspira lentement. Parce que je ne pouvais pas partir. Pas quand quelqu'un m'avait enfin vu. Pas Westwood, le PDG, ou le type avec une valeur nette ridicule. Juste moi. Le père qui essaie de tenir le coup. L'homme qui manque à sa femme. L'homme qui avait besoin d'une soirée qui ne ressemblait pas à une transaction. Les lèvres de Sadie s'entr'ouvrirent légèrement. Son expression était illisible. Je n'ai pas menti, dit-il rapidement. Je n'ai pas prétendu être quelqu'un d'autre. Je n'ai juste pas corrigé parce que pour une fois, quelqu'un ne me regardait pas à travers le prisme de l'argent ou du pouvoir. Tu t'es assise et tu as écouté mes filles. Tu as payé l'addition sans broncher. Tu as ri quand c'était le bazar. Ses yeux s'adoucirent mais ne baissèrent pas. Il fit un pas plus près. Je m'appelle Graham Westwood. Je dirige une entreprise qui a probablement fabriqué les boîtes de dons de ta bibliothèque. Je possède trop de costumes et je vis dans une maison trop grande pour 3 personnes et la plupart du temps je la déteste. Mais l'autre soir, je n'avais pas l'impression que ça comptait à cause de toi. Sadie déglutit, jetant un œil aux jumeaux qui feuilletaient des livres à proximité. Alors, dit-elle doucement. Et maintenant? Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Je savais juste que je ne pouvais pas te laisser disparaître sans te dire la vérité. Pas parce que je pense que ça changera quelque chose, mais parce que tu le mérites. Elle baissa les yeux sur le dessin de chat dans sa main. Il avait un cœur rose au-dessus de la tête et les mots pour Sadie griffonnés en lettres noires. Ce que j'ai vu ce soir-là, murmura-t-elle, était réel. La façon dont tu les regardais, la façon dont elles te regardaient, la façon dont tu me regardais, comme si tu voyais quelque chose qui te faisait peur. Ça n'était pas faux. Non, dit-il. Elle croisa à nouveau son regard. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre ce qui est réel quand tout le reste autour de toi semble compliqué. Il hocha la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Une longue pause s'installa entre eux. Pas un adieu. Pas encore. Et pour la première fois, cela semblait suffire. Dans les jours qui suivirent, leurs rencontres furent petites, tranquilles. Graham amenait les jumeaux à la bibliothèque plus souvent, exprès, bien sûr. Sadie souriait quand elle les voyait entrer, faisant toujours semblant d'être surprise. Ils se rencontrèrent au parc une fois, aussi. Les filles courant pieds nus dans l'herbe pendant que Sadie lisait à voix haute un roman pour enfants. Graham s'assit sur un banc en la regardant, réalisant comment sa présence rendait même un après-midi ordinaire significatif. Pas clinquant, pas dramatique, juste stable. Puis un vendredi soir, un papier plié apparut dans la boîte aux lettres de Sadie. Une écriture enfantine courait dessus. « Chère Miss Sadie, viens dîner avec nous. On a fait des dessins et des cookies. Amour, Ella et Emma et papa aussi. » Sadie pressa sa main sur sa poitrine et sourit, sachant déjà qu'elle ne pouvait pas dire non. Ce dimanche-là, Graham les conduisit à un petit cottage niché au bord de la ville. « C'était la maison de ma mère, expliqua-t-il en s'engageant dans l'allée de gravier. Je la garde telle qu'elle.
C'est là que je vais quand je ne veux pas être Monsieur Westwood. La maison était modeste et chaleureuse avec des pots de fleurs le long du porche et un vieux carillon éolien tintant doucement. À l'intérieur, Ella et Emma avaient transformé le salon en galerie de chefs-d'œuvre au crayon scotché sur tous les murs. Sadie rit en entrant. Tu ne plaisantais pas pour les dessins. Ella lui prit la main. Viens t'asseoir près de moi. Ce fut encore des spaghettis simples par demande populaire. Graham portait un tablier qui disait « Embrasse le cuisinier » et fit semblant de ne pas être embarrassé quand la sauce éclaboussa sa chemise. Les filles jacassèrent sans arrêt sur les livres de la bibliothèque et les couleurs préférées. Sadie écouta, posa des questions, passa le pain et ne regarda jamais son téléphone. Après le dîner, Graham sortit une boîte de vieux jeux de société pendant que Sadie aidait à ranger. Alors qu'elle se penchait pour attacher la chaussure d'Ella, la tête de la petite fille se renversa en arrière, les boucles rebondissant. « Tes cheveux sont dans tes yeux », dit Sadie doucement, en tendant la main. Elle écarta les franges d'Ella et clipsa soigneusement une petite barrette. Ella rayonna. Graham se tenait dans l'encadrement de la porte, essuyant une assiette, le cœur figé. À cet instant, quelque chose changea. La façon dont Ella regardait Sadie avec une confiance pure, avec le genre d'affection que seul un enfant pouvait offrir librement, lui coupa le souffle. Ce n'était pas forcé, pas coaché. C'était réel. Sadie s'assit sur ses talons et leva les yeux. Je n'ai jamais vu un enfant me faire confiance si vite. La voix de Graham était basse. Je n'ai jamais vu quelqu'un les faire se sentir en sécurité si rapidement. Elle le regarda, surprise. Je le pense, dit-il en posant le torchon. Elle ne s'attache pas facilement aux gens. Après le décès de Caroline, c'est comme si elle sentait tout, le bon, le faux. Tu es entré dans nos vies, et c'était comme si elle t'attendait. Les yeux de Sadie brillèrent. Elle détourna le regard, passant une main sur son jean. Je ne sais pas ce que je fais la moitié du temps. Je m'en soucie, c'est tout. C'est exactement ce dont elles ont besoin. Les filles étaient maintenant blotties avec un livre d'images, leurs têtes reposant l'une sur l'autre. La lumière du soir tombait doucement à travers les rideaux. Le monde extérieur, son chaos, ses gros titres semblaient à des kilomètres. Sadie se tourna vers Graham. Tu es différent ici. Je suis moi-même, dit-il. Quand je ne suis pas poursuivi par les gros titres ou interrogé sur les projections boursières. Elle fit un pas plus près. Tu n'as rien à prouver ici. Ni à elle, ni à moi. Il sourit. C'est ce qui me fait le plus peur. Que ce soit réel. La voix de Sadie baissa en un murmure. Alors ne fuis pas. Graham la regarda. Vraiment regarda. Le genre de regard qui allait au-delà du charme, de la surface. Il s'attarda non pas à cause de la romance mais à cause de la gratitude, de l'émerveillement. Parce que d'une certaine façon, sans essayer, elle était déjà devenue partie de leur petit monde. Et pour la première fois en années, ce monde ne semblait plus brisé. La photo apparut en ligne un mardi matin tranquille. Une image granuleuse prise à travers les branches d'un arbre voisin. Sadie tenant les mains d'Ella et Emma alors qu'elles sautaient sur le trottoir devant la bibliothèque de Pine Street. Elle souriait. Les filles riaient. La légende en dessous disait « Femme mystère repérée avec les jumeaux Westwood, qui est-elle » En quelques heures, son nom était en tendance. Le soir venu, la presse avait connecté les points. Des paparazzis envahirent son petit immeuble. Des objectifs de caméra pointaient entre les stores. Des micros étaient tendus vers elle quand elle partait au travail. Les gros titres spéculaient sur tout. Mariage, scandale, enfant secret. Ils déchirèrent sa vie sans égard pour la vérité. Graham vit la tempête se dérouler en temps réel. Son nom était partout à nouveau, mais cette fois avec quelqu'un à qui il tenait, quelqu'un qui n'avait jamais demandé ça. Il essaya d'appeler. Elle ne répondit pas. À la bibliothèque le matin suivant, le directeur la convoqua dans un petit bureau. Son expression était fatiguée, regretful. Il y a eu de la pression, dit-il sans croiser son regard. Un de nos principaux donateurs a menacé de retirer son financement. Ils sont inquiets pour la frénésie médiatique. Ils disent que c'est distrayant. Le cœur de Sadie sombra. Je n'ai rien fait de mal. Je sais, dit-il doucement. Mais il se fiche du bien et du mal, juste des apparences. Elle sortit de la bibliothèque avec sa boîte de affaires, les murmures de ses collègues la suivant comme des ombres.
Il lui avait fallu des années pour construire cette petite vie tranquille, et maintenant avec une photo, c'était fini. Cette nuit-là, elle s'assit sur son canapé en silence. Son téléphone vibrait. Des dizaines de textos de numéros inconnus, reporters, curieux, commentateurs avec des opinions. Un seul message qu'elle lut plus d'une fois. Sadie, s'il te plaît parle-moi. Je n'avais aucune idée que ça arriverait. Graham. Mais elle ne répondit pas. Le matin suivant, le chaos vint à sa porte. Des dizaines de reporters alignés sur le trottoir devant son immeuble. Des voisins regardaient parler. Fenêtre. Une femme dans le couloir cria « C'est vrai ? Tu vas l'épouser. » Puis un nouveau son s'éleva au-dessus des cris. Une portière de voiture claqua. Des pas. Le silence immistakable qui tomba sur une foule quand quelque chose ou quelqu'un d'inattendu apparaissait. Graham Westwood se tenait au bas des marches, son manteau sur mesure déboutonné, ses cheveux un peu ébouriffés par le vent. Les caméras cliquèrent follement. Il les ignora tous et regarda droit la porte de Sadie. De la fenêtre au-dessus, elle le regarda. Ses mains tremblaient au bord du rideau. Il fit un pas plus près, éleva la voix juste assez pour porter au-dessus du bruit. « Je ne peux pas changer le monde, Sadie, dit-il. Mais je peux me tenir entre toi et lui, prendre les caméras, les questions, le bruit. Dis juste le mot. » Sa voix se brisa légèrement. « Laisse-moi me tenir avec toi. » Elle resta figée à la porte, son cœur cognant douloureusement. Des larmes montèrent à ses yeux. Ses doigts planèrent sur la serrure, mais elle ne la tourna pas. Au lieu de ça, sa voix sortit petite mais claire à travers la porte. « Tu dois protéger tes filles. Ne les laisse pas se faire prendre dans ce bazar. »« Elles y sont déjà, » répondit-il. « Parce qu'elles ont demandé après toi tous les soirs cette semaine, parce qu'elles te manquent, et à moi aussi. » Elle avala un sanglot. « Je n'ai pas demandé ça. Je sais, mais nous non plus. Et pourtant d'une certaine façon ça est devenu la chose la plus réelle que j'ai eue en années. » Un long silence passa. Les caméras cliquèrent. Le vent souffla. « Je suis désolé, » murmura-t-elle à travers la porte. « Mais j'ai besoin que tu partes. » Il resta là un moment de plus, hochant lentement la tête. Puis il se tourna et traversa la foule, chaque pas lourd, délibéré. Sadie glissa au sol, son dos contre le bois, la boîte de ses affaires de bibliothèque à côté d'elle. Elle ferma les yeux, et pour la première fois en années, elle souhaita que le monde arrête de tourner. Sadie n'avait pas enlevé le dessin. Il était encore scotché à sa porte d'entrée, ligne bancale, cœurs inégaux, et les mots « Tu nous manques, Miss Sadie » écrits au crayon. Ella l'avait dessiné en violet. L'empreinte de main d'Emma était estampillée en orange dans le coin. Pendant 3 jours, Sadie s'arrêta chaque fois qu'elle sortait, ses doigts effleurant le papier. Et chaque fois elle s'éloignait, le cœur douloureux. La frénésie médiatique s'était un peu calmée, passant à un autre scandale ailleurs. Mais les dégâts étaient faits. Son travail était encore en suspens. Son nom flottait encore dans l'éther des ragots en ligne. Elle se dit que c'était mieux comme ça. Distance, silence, pas d'attache. Mais chaque nuit elle rêvait de petites mains dans les siennes et de rire sur des livres d'images. Elle manquait les dîners bordéliques, les dessins chaotiques, la chaleur qui avait autrefois rempli la petite maison au bord de la ville. Elle leur manquait. Chez Graham, le silence s'était installé, épais et creux. Les filles le remarquèrent plus qu'ils ne l'avaient prévu. Elles ne comprenaient pas l'examen public ou les donateurs retirant leur soutien. Tout ce qu'elles savaient était que Sadie avait disparu. La 3e nuit, Emma grimpa sur ses genoux juste avant le coucher, ses yeux brillants de confusion. « Est-ce que Miss Sadie est partie pour toujours ?» demanda-t-elle. Graham effleura une larme sur sa joue. « Non, ma chérie. Elle a juste besoin d'un peu de temps. » Emma serra sa chemise. « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» La poitrine de Graham se serra. « Pas du tout. Elle vous aime tellement. » La voix d'Emma trembla. « Alors pourquoi elle n'est pas revenue ?» Il n'avait pas de réponse. Le matin suivant, il trouva les 2 filles assises à la table de cuisine entourées de crayons. Elles étaient calmes, inhabituellement concentrées. Quand elles eurent fini, Ella leva le papier. Un nouveau dessin. Celui-ci avec 3 bonhommes bâtons étiquetés nous avec des cœurs flottants autour. Au-dessus les mots, nous apportons nos cœurs. Graham le regarda longtemps. Puis il se leva.
On va la voir, dit-il. Les yeux d'Ella s'illuminèrent. Emma applaudit. Elles s'habillèrent vite. Aucune caméra ne les suivit cette fois. Il prit les rues secondaires, se gara à 2 pâtés de maison, porta les filles dans ses bras pour éviter la presse persistante. Quand ils arrivèrent à sa porte, l'ancien dessin était encore là, flottant légèrement dans la brise. Il frappa. Pas de réponse. Il frappa à nouveau, plus doucement cette fois. Toujours rien. Il baissa les yeux sur ses filles. Prêtes? Ella hocha la tête et tendit la main, scotchant leur nouveau dessin directement sous l'ancien. Puis les filles se tinrent côte à côte devant la porte, les bras écartés, prêtes pour un câlin qu'elles ne savaient pas si elles recevraient. À l'intérieur, Sadie était assise par terre, entourée de livres qu'elle essayait de réorganiser juste pour occuper son esprit. Quand elle entendit frapper, elle se figea. Puis elle entendit de petites voix riant, le froissement de papier, et le son immistakable de l'amour attendant sur son pas de porte. Elle ouvrit la porte lentement et les voilà. Ella et Emma debout, les bras grands ouverts, les yeux brillants. Pas de fanfare, pas de presse, juste de l'espoir. Moi, murmura Ella. Sadie tomba à genoux, les bras s'ouvrant grands, des larmes coulant déjà sur son visage. Les filles coururent dans son étreinte sans hésiter, enfouissant leur visage dans son cou. Tu m'as manqué, sanglota Sadie. Tellement, tellement. Graham se tint tranquillement derrière elle, les mains dans les poches de son manteau. Il attendit que Sadie lève les yeux, ses yeux bordés d'émotion. Je ne suis pas venu avec des gros titres, dit-il. Je ne suis pas venu avec des promesses. Je suis juste venu avec mon cœur et les leurs. Elle se leva lentement, tenant encore les filles. Pourquoi es-tu vraiment venu? Il expira. Parce que je peux vivre sans gloire, sans argent, sans bruit, mais pas sans ça, pas sans toi. Les filles serrèrent Sadie plus fort. Elle ferma les yeux. Je pensais que je devais vous protéger de tout ça. Tu essayais de nous protéger en partant, dit-il gentiment. Mais ce n'est pas de la protection. C'est de la douleur. Elle ouvrit la porte plus grand. Alors entrez. Il avança. Les filles encore enroulées autour de ses jambes. Le moment était tranquille. Pas de reporter, pas de flash, juste 4 cœurs dans une embrasure de porte. Je n'ai besoin de rien d'autre, murmura-t-il. Elle hocha la tête, la voix brisée. Moi non plus. Et cette fois, personne ne lâcha. La vie après ce jour ne revint pas à ce qu'elle avait été avant, mais devint quelque chose de mieux, différent, plus tranquille, plus honnête. Graham et Sadie recommencèrent, pas en secret, pas avec fanfare, mais avec une détermination tranquille à bien faire. Pas de photos posées, pas de grandes déclarations, juste des promenades au parc, des heures de compte dans le salon, et des courses au supermarché où Ella insistait pour pousser le chariot pendant qu'Emma était dedans. Sadie avança lentement, prudemment, mais elle resta. Et Graham respecta ce rythme, ne pressant jamais, ne poussant jamais. Le monde avait déjà essayé de l'arracher de sa zone de confort, il ne serait pas celui qui le ferait à nouveau. Au lieu de ça, il lui demanda gentiment, si tu pouvais faire n'importe quoi au monde, n'importe quoi, ce serait quoi? Sadie sourit, démarrer un programme de lecture pour les enfants qui n'ont pas de livre à la maison. Pour ceux qui attendent au fond de la bibliothèque jusqu'à la fermeture parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Graham hocha la tête. Alors construisons-le. Ils l'appelèrent Story Nest, un programme de lecture mobile gratuit qui voyageait vers des refuges, centres communautaires, et écoles défavorisées. Sadie organisa des volontaires, choisit des livres, lut aux enfants avec la même chaleur qu'elle avait montrée à Ella et Emma cette première nuit. Graham le finança discrètement. Il laissa Sadie diriger chaque décision. Quand les reporters appelaient, il refusait les interviews. Au lieu de ça, son équipe envoyait des communiqués de presse mettant en avant Story Nest et son impact. Lentement, le récit changea. Les gros titres devinrent moins sur la bibliothécaire mystère et plus sur le programme lui-même. À la maison, leur rythme devint magnifiquement banal. Sadie commença à rester pour le dîner plus souvent, puis à passer la nuit quand les filles le demandaient. Elle leur lisait des histoires au coucher, donnant une voix différente à chaque personnage pendant qu'elle s'accrochait à ses bras, suppliant pour une page de plus. Elle leur apprit à dessiner des visages avec des émotions, à écrire leur propre petit livre d'images. Graham regardait souvent du couloir, le cœur gonflé de quelque chose de plus profond que le bonheur, quelque chose de plus proche du foyer. Un soir,
après une histoire sur un ours perdu qui trouvait une nouvelle famille dans la forêt, les filles bâillèrent somnolentes sous les couvertures. Sadie les borda, repoussant leurs cheveux. Emma tendit la main, clignant lentement des yeux. Miss Sadie. Oui, ma chérie. Je peux t'appeler maman Sadie? La pièce devint immobile. Graham se figea, sans respirer. Les yeux de Sadie se remplirent instantanément. Elle tomba à genoux à côté du lit, serrant la petite main d'Emma. Si c'est ce que tu veux, alors oui, bien sûr. Emma hocha la tête, se blottissant plus près. Elle tendit la main pour elle aussi. Sadie embrassa doucement leur front, ses larmes coulant en silence. Graham entra dans la pièce, puis s'assit au bord du lit, et prit la main de Sadie dans la sienne. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Les filles s'endormirent, tenant ses doigts. Plus tard cette nuit-là, après que la vaisselle fut faite et la maison tranquille, Graham et Sadie s'assirent sur le porche enveloppé dans une couverture, écoutant les carillons que sa mère avait accrochés des décennies plus tôt. Je n'ai jamais voulu remplacer qui que ce soit, murmura Sadie. Tu ne l'as pas fait, dit-il. Tu es devenu quelque chose de complètement à toi. Elle posa sa tête contre son épaule. Je ne pensais pas avoir assez à donner. Graham la regarda, la voix épaisse. Tu leur as donné un espace sûr. Tu m'as donné une raison de croire à nouveau. Sadie sourit à travers de nouvelles larmes. Je suppose que ça nous est juste arrivé. Non, dit Graham. Ça n'est pas juste arrivé. Nous l'avons choisi. Chaque petit moment, chaque choix tranquille, nous avons fait ça. Elle hocha la tête, le cœur plein. Et dans le calme de ce soir, sous la lueur ordinaire de la lumière du porche, une famille n'était plus en train de se former. Elle était déjà entière. 1 an plus tard, beaucoup avait changé, et pourtant tout restait magnifiquement simple. Sadie vivait encore dans son cosy appartement au-dessus de la librairie sur Pine Street. Elle était revenue à la bibliothèque, pas par nécessité, mais par amour. Les enfants couraient encore dans ses bras et son nom apparaissait dans des histoires tranquilles sur Storynest, mais personne ne l'appelait plus la fiancée du PDG. Elle était juste Sadie, et ça suffisait amplement. Graham ne lui demanda jamais de déménager dans son domaine. Il comprenait qu'elle avait besoin de racines, pas de sol en marbre. Au lieu de ça, ils passaient la plupart de leur temps au vieux cottage, un endroit de crayons, de chaleur, et de carillons. Par un doux après-midi de printemps, ils eurent un petit pique-nique familial dans le jardin arrière. Graham avait reconstruit la table de la nuit où ils s'étaient rencontrés. Bois usés, chaises dépareillées, et tout. Sadie sourit en la voyant. Tu as ramené la mauvaise table. Certaines erreurs, dit Graham en souriant, valent la peine d'être gardées. Les filles coururent pieds nus, emmêlées dans des chaînes de marguerites et de rire. Après le dessert, elles disparurent à l'intérieur et revinrent en riant, portant une petite boîte enveloppée dans des serviettes. Pour toi, annonça Emma, la laissant tomber sur les genoux de Sadie. À l'intérieur il y avait une bague faite de cordes douces et de perles colorées, inégales et précieuses. Nous l'avons faite, dit Ella. C'est ta bague spéciale. Graham s'agenouilla à côté d'elle. Sa voix trembla. J'avais l'habitude de croire que je ne serais aimé que pour ce que j'avais. Mon nom, l'argent. Mais alors est venue une mauvaise table, 2 petites filles, et une femme qui a regardé au-delà de tout ça et m'a vu. Il prit sa main. Je ne demande pas un gros titre ou une grande cérémonie. Juste ça. Sois toi avec nous, avec elle. Sois le cœur de cette maison. Il posa. Sadie Quinn, veux-tu m'épouser? Sadie rit à travers ses larmes. Elle regarda la bague faite maison et la glissa à son doigt. Nous sommes une famille depuis un moment déjà. Tu es juste en train de rattraper. Les filles hurlèrent, les entourant de câlins et de rires. Il n'y avait pas de caméra, pas de nouvelles de dernière minute, seulement du soleil, du vent, et 2 enfants qui avaient involontairement créé l'histoire d'amour la plus inattendue. Ce soir-là, alors que le ciel devenait doré, Graham et Sadie s'assirent sur la balançoire du porche, les bras enroulés l'un autour de l'autre. Tu n'étais pas la mauvaise femme, murmura-t-il. Juste la bonne à une table à laquelle personne ne s'attendait. Sadie sourit. Et tu n'as jamais été le milliardaire. Tu étais le papa aux yeux gentils et à la chemise tachée de spaghettis. Dans le calme de ce jour ordinaire, ils commencèrent le reste de leur vie. Parfois l'amour n'arrive pas avec un timing parfait. Il arrive doucement, s'assoit à la mauvaise table, et remet ton monde d'aplomb.
Graham avait essayé de garder son cœur derrière la richesse. Sadie craignait que son petit monde ne puisse contenir quelque chose d'aussi grand que l'amour. Mais à la fin, ce n'était pas la mention ou l'argent. C'était des histoires au coucher, des cœurs en crayon, et une femme qui choisissait de voir l'homme, pas le nom. Merci d'avoir fait partie de ce voyage émouvant d'amour, de guérison, et d'espoir. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que le foyer est là où est le cœur, pas les gros titres, alors s'il vous plaît abonnez-vous. Nous vous apportons de vraies histoires émotionnelles qui guérissent, inspirent, et restent avec vous longtemps après que l'écran s'éteigne. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une mauvaise table, de deux petites mains, et d'un cœur qui choisit l'amour. Abonnez-vous maintenant.